Donc je viens de là et j'ai déjà une belle vue après un peu plus de 2 km. Regardez, voilà le Causse Méjean. Messieurs, dames, je vous le présente. C'est pas dégueu, hein. Donc la route qu'on voit en bas, c'est la route qui va vers Florac. Bah ça tombe bien, c'est ma destination. Enfin, pas pour aujourd'hui, hein, je pense pas. Sinon ça ferait un peu trop long. Surtout que je suis parti un peu tard, je suis parti un peu après 10 heures. J'ai pris mon temps pour le premier jour, pour pas me griller justement, et en profiter plusieurs jours. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais quand je l'avais fait le tour du Causse Méjean par le GR2PI, je l'avais fait dans le sens qui est décrit dans le topo guide de la Fédération française de randonnée, dans le sens horaire. Ben là, pour changer, je fais dans le sens anti-horaire. Alors aujourd'hui, je vais rester sur le GR, aujourd'hui, et c'est à partir de Florac que je vais partir un peu à l'aventure et aller donc vers Quézac, les gorges du Tarn et tout ça. Parce que dans cette partie-là, ben, il passe pas par Quézac, le GR, enfin le PR. Voilà, pas dégueu, hein. Aïe. Même si je sais que je vais prendre la saucée demain, ça vaut le coup. Parce que je sais que je vais avoir plusieurs jours avec ça dans les yeux. Allez, bonne journée à tous. Ah, j'ai oublié de dire, pour la saison, pour ceux qui se demandent, on est le 28 avril, voilà. Et donc c'est une belle saison. C'est une saison dans la région où on peut avoir souvent de la pluie, pour ceux qui s'intéressent, il faut le savoir. Même voir de grosses alertes, alerte orange ou alerte rouge. Donc quand vous projetez quelque chose et que vous calez des vacances, pensez-y. Voilà. Mais en même temps, c'est une région où la nature se réveille, où il y a moins de monde, où il fait moins chaud. Donc moi j'aime beaucoup donc cette saison, et puis octobre là, à l'automne, c'est les deux belles saisons pour randonner dans les Cévennes, pour moi. Donc il faut dire que en général, l'été, même si je ne suis pas un grand montagnard, j'essaye d'aller dans les Alpes. Ou j'irai dans les Pyrénées peut-être cette année, je ne sais pas, que je ne connais pas encore. Enfin, je ne connais pas. J'ai randouillonné, comme on pourrait faire un néologisme, randouillonné avec ma femme 2-3 jours du côté de Gavarnie. À part ça, je ne connais pas. Quand je dis que connaître un des massifs, c'est y aller vraiment plusieurs jours. Bon allez, j'aurai sûrement mille et une autres choses et belles vues à vous dire et à vous faire voir. Donc je viens de quitter la route depuis un bon kilomètre. Bon, j'ai dû faire 2-3 km, ouais, 3 km maximum sur la route. Et ça devient donc plus sympa puisque on commence à rentrer dans le cœur du Causse. Normalement sur le parcours que j'ai prévu, bah, c'est le passage où je suis le plus dans le cœur en fait. Voilà. Donc c'est plein de petites montées, de petites descentes. Alors il y a quelques forêts sur le Causse, présenté par l'homme bien sûr. Voilà. Il y a souvent des animaux. Alors pour la petite histoire, j'ai eu l'idée de refaire cette rando parce que en juillet dernier, j'ai été bénévole sur un trail qui fait le tour du Causse dans l'autre sens. Alors pour les trailers, c'est un splendide trail qui n'aura pas lieu cette année, mais qui devrait être de nouveau présent en juillet 2024, parce que la personne qui l'organise, qui est bien connue des trailers, qui s'appelle Zinzin Reporter, alias Denis Claire, a quelques soucis personnels qu'il a préféré cette année lever le pied.
Et donc comme je suis venu au train et que j'ai découvert ces endroits-là en suivant ces vidéos, voilà, c'est un pèlerinage pour moi. Et donc comme je le disais, j'ai été bénévole sur ce trail. Alors il y avait un 70 km et un 150 ou 160. Donc j'ai été le matin sur le 70 pour faire traverser une route, enfin la route qui traverse le Causse. Pas du tout dans cette zone-là, plutôt à l'ouest du Causse. Et puis j'ai fini l'après-midi et la nuit au village de Montbrun, où j'ai partagé la nuit avec un gars qui était là, qui par le hasard a voulu qu'on avait des amis communs. Et on a passé une chouette nuit à attendre les. Les trailers passaient. Et le village de Montbrun, vous verrez, c'est un peu, enfin je dis le village, le hameau, il doit y avoir une douzaine de maisons, je pense. Il est splendide. Voilà. Alors je crois que par là-bas, on commence à distinguer le chaos de Nîmes-le-Vieux. C'est un chaos voilà, de blocs rocheux dû à l'érosion, de calcaire qui s'est érodé. Et je crois que c'est là-bas, ou alors ça sera un peu plus loin, mais en tout cas, je devrais le traverser aujourd'hui. C'est pas mal, hein. Donc c'est pour ça que, regardez, je disais, l'été, il faut être bien chapeauté, hein, parce que ça cogne ici l'été. Et surtout, il ne faut pas partir sans eau l'été ici, parce qu'il n'y a pas de source. Voilà. Je vous dis à plus. Moi, je continue à prendre mon pied. Voilà. Hameau de Villeneuve. Je viens de faire le plein d'eau chez un agriculteur. Et je repars. C'était le dernier point d'eau possible avant Florac. Vous n'avez pas l'impression, là, sur la gauche, de voir une tête de chien, un chien qui est en train de faire la sieste, là, enfin moi si, je vois ça. Allez. Donc, petit détail important, ouais, dans ce coin-là, pour ceux qui souhaiteraient le faire, c'est une zone naturelle protégée. Alors, c'est très restrictif au niveau du camping, bien sûr, ça c'est strictement interdit comme dans beaucoup d'endroits dans la nature. Mais le bivouac aussi. Donc moi, je vais essayer de sortir cette zone-là, c'est-à-dire me rapprocher le plus près possible de Florac. Et je crois que quand je serai proche de Florac, si je ne me trompe pas, je serai sorti de la zone protégée. Et sur les hauteurs de Florac, enfin l'objectif c'est ça, quoi. J'ai fait 15 bornes là, 15 bornes et demie exactement. Et dans 15 bornes, pour Florac, il y avait un panneau qui indiquait 19. Dans 15 bornes, je commencerai peut-être à chercher un point de bivouac. S'il est pas trop tard. Voilà. C'est toujours aussi joli. Encore une fois, c'est pas dégueu, hein. Petit point journée, première journée. C'est pas fini, loin de là, mais c'est pour dire qu'il y a foule. Je viens de croiser là, il y a 1 ou 2 kilomètres, un père et ses 2 ados, enfin ado pré-ado, 2 garçons, un étranger. Bon, on n'a pas échangé, juste bonjour. C'était mes premiers randonneurs de la journée. Ce matin, sur la route, enfin les portions de route, j'ai vu au total 3 ou 4 voitures maximum. Et puis à part le paysan qui m'a donné de l'eau, ben voilà. Donc pour ceux qui cherchent la solitude, vous êtes les bienvenus. Regardez là, regardez la vue qu'on a. Alors si je me trompe pas, je crois que le sommet
Le plus haut là en face, c'est le Mont Lozère, le signal du Finiel. Il y a de fortes chances que ça soit ça parce que Florac est dans cette direction et il est dans la direction de Florac. À moins que ça soit derrière là-bas, mais j'en doute, j'en doute. Voilà. D'ailleurs, ceux qui achèteraient le topo guide de la Fédération française de randonnée, le tour du Cosméjean par le JRDP là, bah dans ce topo guide, la première partie, c'est le tour du Mont Lozère. Vous avez 2 belles randos pour le prix d'une. Voilà. Chaque rando, suivant la personne, peut se faire de 3 jours à une semaine, enfin, petite semaine quoi. Pour ceux qui font du gravel, parce que, enfin du gravel, du bikepacking en nature, je commence à m'orienter vers ça aussi, parce qu'avec mes genoux fatigués, le vélo, bah, ça fait moins de mal. Le Mont Lozère est assez facile à faire, c'est assez roulant. Ici, par contre, le Cosméjean, quand on est sur le Cos, ça va à peu près, mais toute la période, tout le passage, quand on va, j'ai oublié le nom, la jonction entre le Tarn et les Gorges de la Jonte en fait, où il y a le vase de Chine et le vase de Sèvres, pardon. Là en vélo ça passe pas, hein. Même un VTT, faut être sacrément bon. Voilà, pour ceux qui feraient autre chose que de la rando. Par contre en trail c'est sympa. Quand je courais, c'était des trucs vraiment sympas à faire. Allez, bonsoir tout le monde. Ben, me voilà installé pour la nuit. J'ai trouvé une petite forêt sur une petite colline. Alors il y a un peu de vent, donc les arbres me protègent un peu. Et ben, je me suis installé comme ça là avec mon, comment on appelle ça, un poncho tarp. Alors que les puristes du tarp passent leur chemin parce que ben, c'est la première fois que j'installe. Et en fait, j'avais même pas prévu d'installer puisque j'ai même pas pris les bons bâtons. J'ai pris mes bâtons de trail. Non, c'est simplement que j'ai décidé, comme quand je faisais du bateau, et ben je vais lever le camp. En mer, quand on se mettait à l'abri dans une baie et qu'on savait que la tempête allait se lever au matin, ben le matin, on décampait, on levait le mouillage et on allait en mer. On était mieux en mer que se faire pousser la côte par les grosses vagues ou le vent. Et ben là, je vais faire pareil. Je me suis installé de façon sommaire. J'ai juste mis mon bivy sur un petit truc, un tapis de sol là, mon duvet et puis un drap en soie. J'ai même pas mis de matelas. Le sol est bien moelleux. Je pense pas que l'humidité remontera jusqu'au... Hein, le bivy est étanche et puis ça aussi. Voilà. Et puis je vais mettre mon réveil à 3h30 puisqu'ils annoncent la pluie à partir de 3h. Si je suis réveillé avant et que je sens qu'il pleut, ben, je décampe avant. J'ai coupé la poire en deux parce qu'à 3h30, ils annoncent vraiment 3 gouttes. Et quand ils annoncent 3 gouttes, enfin, c'est même pas 3 gouttes, c'est une goutte, je crois, sur le site que je suis. En général, c'est qu'il n'y a rien encore. Et que le plus gros arrive à 4h. Donc en me levant à 3h30, j'ai le temps de plier. J'ai repéré par où il fallait que je parte, par là. Récupérer une petite route. Après, je monte sur une colline. Là, je suis sur la crête, un kilomètre ou deux. Et j'ai repéré les singles que je dois suivre après. Pour aller sur Quézac. Florac est là-bas. Là-bas, j'y passe pas. Au départ, j'avais envisagé d'y passer pour faire le point d'eau, des choses comme ça. Et puis je me dis que bah, c'était pas nécessaire, j'avais assez d'eau pour ce soir et demain matin. Enfin, ça se trouve demain matin je ne déjeunerai pas ou je déjeunerai plus tard. À Quézac sûrement peut-être. Voilà. Bah, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Moi j'espère qu'elle sera pas trop courte, pas trop humide. Et bah, voilà. J'ai passé une super journée, je me suis régalé.
Je suis prêt à affronter la journée galère de demain. Et je sais que derrière ça va être bon dimanche et lundi. Donc c'est impeccable. Ça motive. Une journée de galère, ça vaut bien tout le plaisir qu'on en retire après. Ciao, à plus, à demain matin. « 7 heures. Et ben je lève le camp. Enfin je lève le camp, je suis parti. Et regardez, cherchez l'erreur. Le soleil est là. J'ai ouvert un œil vers 1h30, enfin 1h30 passée. Je me suis dit qu'en attendant 3 heures, ben, je pouvais refermer les yeux. J'ai fermé les yeux, quand je les ai ouverts, il était 6h moins le quart. Et il pleuvait pas. Et il ne pleut toujours pas. J'ai eu le temps de plier tranquillement, de me faire une petite soupe. Et me voilà parti pour ma deuxième journée. Avec un beau petit soleil. Pour le moment. Si la pluie pouvait passer à côté. Bon, ce matin c'était annoncé 30%, 40%, là à 7 heures. Mais après dans la journée il y a du 80%, donc je pense que j'aurai quand même de la pluie. Mais pour le moment je vais profiter qu'il n'y ait rien pour avancer. Allez, bonne journée à tous. Bon, ça fait quoi, 1h30, 2 heures? Ouais, 1h30 que je marche, un peu plus. Et je vais vers Quézac. Après, ça sera Montbrun, Castelbouc. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'à Saint-Énimie aujourd'hui. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a 1 heure de ça, j'ai vu dans les buis bouger. Donc je me doutais qu'il y avait une bébête. Et effectivement, il y avait un petit chevreuil. Et je l'ai vu détaler, quoi. Enfin, puis après s'arrêter, me regarder. Mais le pire, c'est que... Enfin, le pire, ce que j'ai découvert, j'avais jamais entendu, c'est qu'il y avait un chien avec lui. Enfin, c'est ce que j'ai cru au début. Mais non, c'était pas un chien. C'est bien le chevreuil. Le chevreuil aboie. J'ai vérifié, je ne savais pas. J'ai appris quelque chose aujourd'hui en randonnant. Le chevreuil aboie. Alors, il aboie comme un chien enroué quand même. Hein. Mais j'ai vraiment cru qu'il y avait un chien qui était à ses trousses ou à côté de lui. Voilà, petite anecdote du jour. J'ai vu plein de lièvres. Voilà, la journée est gagnée déjà. Il est 8h30 ou quelque chose comme ça. La journée est déjà gagnée. Donc voilà ce que j'étais venu chercher aussi. C'est le Causse, c'est superbe. Mais c'est aussi ces petits chemins dans les petites forêts comme ça qui boivent. Ah, la bifurcation. Moi, il faut que je prenne à gauche. Voilà. Donc oui, je viens de me mettre en tenue pluie parce que juste avant de quitter le Causse, là-haut, il y a une petite pluie qui est arrivée. Ça va, hein, elle devait arriver à 3-4 heures du mat. Elle est arrivée à 8h30 passée, donc j'ai pas à me plaindre. Enfin, tenue pluie, je pense que ça va être juste des crachins, un peu comme en Normandie, mon pays d'origine. Ça a l'air d'être ça, ça sera pas des orages, des grosses pluies, style pluie tropicale qu'on peut avoir dans la région de temps en temps. Donc j'ai mis juste une veste en haut. Si je suis mouillé en bas, c'est pas grave. J'ai du change et puis je ferai sécher puisque demain il devrait faire pas trop moche. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais apprécier les petits oiseaux qui chantent. Bon, ce qui est chiant, c'est que j'ai une bruit d'une route qui monte aussi à droite. C'est moins rigolo.
La civilisation n'est jamais très loin. Chouette petite maison en bois, hein. Petite maison de vacances. Voilà, je crois que c'est la dernière maison sur le chemin qui sort de Quézac. C'est 2 km après Quézac. Voilà, ils sont cool là. Donc là, je pense que je suis sur le nouveau GR. Il y a un nouveau GR qui s'appelle je sais pas comment, qui va jusqu'à Millau, qui part de je ne sais où aussi, en Lozère ou ailleurs. C'est le GR 736 je crois, mais je suis pas sûr, à vérifier. Voilà. Il longe toutes les gorges du Tarn là. Et ben il me plaît bien. Alors je pense que je vais changer un peu mes plans. Je voulais aller monter à Montbrun, enfin Montbrun c'est pas compliqué d'y monter. C'est un petit kilomètre de grimpette. Sauf qu'après je voulais passer par un monotrace, un chemin comme ça, mais beaucoup plus technique, qui s'appelle les Moines. Et j'aurais dû descendre les Moines. Alors il est très réputé, je ne le connais pas, mais je sais que tous les trailers qui y sont passés lors de la course de Zinzin Reporter où j'étais bénévole, tout le monde en parlait. Alors j'avais envisagé de passer par là pour aller le voir parce que je suis curieux, mais vu que c'est de la gadoue, que je suis quand même chargé comme un mulet, je suis fatigué et que c'est que mon deuxième jour et que je suis parti pour être sous la pluie presque toute la journée maintenant, parce que là il y a une accalmie, mais ça fait 1 heure qui drache comme diraient les gens du Nord. Voilà. Et puis donc je vais rester le long du Tarn. Bon, il y a un peu de grimpette quand même, hein. Regardez. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça grimpe là. Mais voilà. Vous avez le Tarn là-bas. Vous distinguez peut-être un petit peu. Voilà. Là il y a un petit coin de lumineux. Je profite de ce petit monotrace qui est fabuleux. En balcon là sur le Tarn. Bon, quand il y a une voiture sur la route, on l'entend aussi, c'est moins agréable. Mais entendre le Tarn en dessous et les petits oiseaux à côté de soi, c'est fabuleux. Ouais, je voulais faire un petit point matos pour ceux que ça intéresse. J'essaye des nouvelles chaussures. Enfin, j'essaye. Ça fait 2 mois que je les porte régulièrement, que j'ai fait 2-3 petites randos de 5-10 km avec pour les faire à mon pied. Et là, c'est leur premier véritable test. Eh bien, j'en suis très très content. Pour plusieurs raisons. 1, ce sont de vrais chaussons. J'ai l'impression d'être chez moi, dans mon salon, là, à marche. Et elles sont étanches. Là, avec la pluie qui est tombée, les flaques, j'ai les pieds au sec. Et ce n'est pas négligeable. Donc, ce sont en Gore-Tex. Alors, j'y suis allé par hasard, hein. J'ai acheté presque au pif. En fait, c'est des La Sportiva TX4. Mais bon, j'ai pris ça parce que quand je faisais l'escalade, j'en ai fait une 12aine d'années, sérieusement, j'étais équipé par des chaussons La Sportiva. Et j'ai jamais été déçu. Donc la marque me plaisait. L'aspect des godasses me plaisait. Elles sont un peu chères, je crois que ça doit taper pas loin des 150 € ou les 150 €. Mais bon, malheureusement, quand on veut de la qualité, il faut toujours y mettre un peu le prix. Et donc là, vraiment un régal. Et avec le j'ai tendance à me cogner toujours le même pied, le pied droit. La dernière fois que je suis allé sur le Ventoux, je suis revenu avec un ongle droit. Mais bon, avant, je randonnais toujours avec des chaussures de trail, puisque je venais du trail, donc j'ai fait le pas. J'ai acheté des chaussures de randonnée. Vous avez vu le lapsus? J'allais dire des chaussons de randonnée. Bon,
Sur ce, c'est juste un conseil en passant. Je sais que chacun trouvera chaussure à son pied, mais des fois un petit conseil, moi, à visionner certaines vidéos sur YouTube ou ailleurs, bah, j'ai piqué des idées à droite à gauche, donc si ça peut aider certains, voilà. Moi je profite de la calmie, il pleut plus ou presque plus, et ce chemin il est fabuleux, un régal. Je crois que je vais rester dessus jusqu'à Saint-Enimie. Bonjour toi, t'es joli comme tout. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Regarde. Bonjour. Oh ouais, t'es joli comme tout toi. Oh là 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 là. Oh, tu comptes les randonneurs qui passent? Hein? Allez. Voilà, c'est ça que je connaissais en photo. C'est qu'on a. Je suppose que c'est le four ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est splendide. Donc effectivement c'est le four, occupé par une voiture. Bon, j'ai le temps, je vais faire un petit tour. Hein. Moi mon chemin il descend à droite, mais je vais aller voir ce qu'il y a par là. Ah non, excellent. Je sais pas si c'est juste pour faire rire les gens, ou si c'est la vérité, ou c'est l'ancienne école. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une. Regarde ça. L'hostal de Mestre Justin. On voit bien les cultures d'étage avant. Alors je viens de croiser des gens qui descendent en kayak. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient une grotte. Mais je sais pas où elle est la grotte. Je crois que j'arrive au bout des chemins autorisés. Après ça doit être privé. Donc je suis à la sortie de Castelbouc et je suis donc à 7 km de Saint-Enimie, ça sera mon point d'arrivée. Et là c'est l'instant révélation de secret. Donc voilà Castelbouc. Je vais vous faire partager un petit secret. Voilà ma potion magique. Ça se présente comme ça. Ça s'appelle du pain de montagnard. Et en fait, j'avais dit des bêtises dans d'autres vidéos que ça se vendait en pain de 200 grammes. Non, c'est 300 grammes. Voilà, enveloppé dans du cellophane. Alors, ça fait un peu de plastique, mais nettement moins que quand on achète des pains à l'unité, quoi. Voilà. Donc là, je vais m'occuper une petite tranche d'un centimètre d'épaisseur. Et ça va me faire 3 heures d'effort derrière. Voilà. Bon appétit à tous. Je sais pas comment ça s'appelle en haut à droite. Mais il y a une jolie bâtisse. Bon, ce tronçon-là, donc de Castelbouc à Saint-Enimie, ça va être tout le temps comme ça, c'est génial. Aucune difficulté, on est à l'ombre, l'été c'est pas mal, on est près de l'eau, les paysages sont superbes, c'est génial. Bon, j'avoue qu'entre Montbrun et Castelbouc, il y avait, je sais pas, 5-6 km, même à peine, 4 peut-être. C'était des bitumes, c'était pas rigolo quoi.
Mais quand on sait qu'on a ça avant et après, ça va quoi. Elle est jolie. Et voilà, Saint-Élimie. Me voilà arrivé. Je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je m'arrête là, soit je continue. En fait, j'aimerais bien tenter un truc. J'aimerais bien voir si je peux louer, enfin descendre une partie du Tarn en canoë. Je sais que ça se fait. J'ai croisé un couple de 3 personnes qui le faisaient là, à Castelbouc justement. Mais si c'est pour faire juste du board, d'après ce qu'ils m'ont dit, s'il y avait une portion qui était interdite ou bloquée actuellement, si c'est pour faire que du board, c'est pas la peine. Moi j'aimerais bien faire 25-30 bornes en canoë quoi, m'éclater vraiment. Et puis m'avancer, reposer un peu mon corps, mes jambes. Voilà. Donc si je fais ça, si c'est possible, bah, je vais m'arrêter dans le coin pour pouvoir demain matin aux aurores partir. Voilà le programme. Sinon, ben, je vais continuer tranquillement mon chemin vers Saint-Chély. Alors pour la petite histoire, on arrive du haut là-haut quand on fait le chemin de Saint-Guillaume que j'ai fait en octobre 2021 si je ne me trompe pas. Voilà, j'étais arrivé par là. Et ensuite, bah, quand on remonte sur le Causse Méjean, on traverse le Causse Méjean, on va à Mirvès. Voilà. Et je m'étais arrêté à Mirvès parce que il y avait une alerte rouge orage et j'ai bien fait parce que ça a été vraiment un gros week-end d'orage là cette fois-ci. Par contre, vous avez vu le temps qu'il fait. En fait, j'ai été emmerdé par la pluie pendant 1h30 à tout casser. Tout le reste du temps, c'était nuageux. Hein. On a même eu des trouées de soleil. Et c'est tout. Donc j'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Eh, elle est pas belle la vie? Regardez-moi ça. Fabuleux. Ben ça on le trouve en direction de Saint-Chély du Tarn, 3 km après Saint-Élimie. Eh ouais, je suis pas resté à Saint-Élimie. Il était tôt, il était 15h quand je suis arrivé. J'ai fait une grosse pause. J'ai pris un bon thé. Je me suis acheté 2 bananes, une que j'ai mangée aussi sec, une pour demain. Je me suis acheté 3 pélardons, ça des pélardons bien secs. Ça va être mon petit plaisir. Ce soir, un demain dans la journée, un demain soir. Ça c'est, comme dirait l'autre ou ma grand-mère, on mangerait ça sur la tête d'un pouilleux. Donc oui, j'ai continué parce que donc ouais, j'avais envisagé de faire du kayak, mais le problème du kayak, c'est la basse saison. Donc en fait, quand tu arrives tout seul, c'est niet quoi. Il faut arriver à 4 minimum quoi. Voilà, il n'y a personne sinon. C'est pas rentable pour eux de convoyer un mec à un endroit, lui déposer le kayak, revenir le chercher 30 km plus loin, etc. Donc, je continue. Et puis, je m'étais donné 5 jours pour boucler ce tour. Si je le boucle en 4, ben ça sera parfait parce qu'en fait, j'ai mes beaux-parents qui arrivent demain. Comme ça, je passerai un jour de plus avec eux. Ils viennent passer une semaine. J'ai mon fils qui va partir pour l'Australie, travailler le 3 mai. Ben, je passerai un jour de plus avec lui. Bon, j'en ai profité depuis 6 mois qu'il est revenu à la maison. J'en ai vachement profité. Voilà, je vous raconte ma vie, mais
c'est ça. Ça, c'est quand je suis heureux, ça. Quand c'est la plénitude, quand c'est le panard, que je prends mon pied, j'ai envie de faire partager à tout le monde. Allez, regardez. Hop. Il est super ce GR736, hein. Il est splendide, hein. Aucune difficulté. Il y a des petites collinettes. Et c'est tout, hein. C'est tout plat. Là, pour info, j'ai fait pratiquement 35 bornes. Je crois que j'ai fait 650 mètres de dénivelé. Hier, j'avais fait 28, un peu plus de 28 bornes. J'avais 950 mètres de dénivelé. Donc, sur le Causse, c'est presque plus vallonné que sur le bord du Tarn, ce qui est logique. Allez, une côtelette devant moi. Je vais garder mon souffle. À bientôt. Voilà, je suis arrivé à Hauterive et j'avais prévu de bivouaquer un peu plus loin. Et en fait, regardez ce que j'ai trouvé. Voilà. Installé pour la nuit. Allez, je viens de quitter Hauterive, où j'ai passé, fait mon bivouac là. En fait, c'était l'ancien four du village qui a été aménagé en petit snack pour l'été, pour les randonneurs qui passent. Ils vendent des sandwichs et des boissons. J'ai demandé à une dame qui a passé sa tête une maison à côté. Elle m'a dit pas de problème, etc. Et moi, j'étais ravi. J'étais à l'abri. Ça faisait moins de montage et démontage. J'ai même un peu fait sécher mes affaires parce que il y avait des chaises. J'ai étendu mes affaires un peu. Voilà. Tout se goupille à merveille. Bon. Là, direction la Malène. Et après la Malène, je sais plus comment ça s'appelle. Les Vignes. Voilà, c'est ça, les Vignes. Allez, je vous dis à plus dans la journée. Donc normalement, c'est le plus mauvais temps que je devrais avoir aujourd'hui. À partir de midi, ça se lève, il devrait faire meilleur cet après-midi. Demain matin, il devrait faire beau, enfin, et ça se couvre l'après-midi. Mais l'après-midi, c'est pas grave, je serai pas loin de ma voiture. Parti comme c'est. Lundi soir, je suis chez moi. Voilà, un jour de moins que prévu. En même temps, bah, c'est un peu normal, quoi. Ce GR736, il n'est pas très technique, quoi. C'est roulant, comme dirait un trader. Bon, par contre, à partir des Vignes, ça va, je vais reprendre, enfin, en partie, plutôt à partir du Rosier, en fait. Je vais reprendre le GR de pays du Tour du Cosméjean. Et ça va être plus technique, quoi, la partie Rosier, puis arriver sur le haut du Cos. C'est là où vous allez voir des vues fabuleuses. Les gorges de la Jonte, avec les vases de Sèvres et de Chine. C'est un endroit où j'ai été venu pour la première fois il y a une trentaine d'années sur de l'escalade. C'est fabuleux. Enfin, déjà, tout ce que je vois depuis 2 jours, c'est assez bien. J'en prends plein les mirettes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà, donc je suis parti de la Malène, là, depuis 1 kilomètre. J'ai fait une pause.
Je savais pas combien de kilomètres il y avait jusqu'au Vigne. J'ai fait une pause et puis j'ai bien fait parce que j'ai tendance à pas trop ménager mon corps. Tiens, regardez, il y a des pêcheurs qui profitent. Pas mal hein, comme vue. Hein. Donc c'est la Malène qu'on voit là-bas. Donc je disais, donc, je sais plus. Oui, c'est ça. J'ai tendance à ne pas ménager mon corps et à partir pour 10 heures de marche et faire peu de pauses. Sauf que je m'aperçois qu'à chaque fois que je me pose 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, que je mange un petit bout, ben, l'heure qui suit, voire les 2 heures qui suivent, ben, mon corps réagit mieux quand même. Donc là, ça faisait déjà 5 km que je marchais. J'avais fait un réveil musculaire, on veut dire. Et ben, j'ai pris un bon thé. J'ai demandé à la dame de me donner un peu plus d'eau chaude. En fait, j'ai pris l'équivalent de 2 tasses de thé de bar. Moi qui ai l'habitude de boire 1 litre de thé le matin, dans les bars, je suis malheureux. Donc voilà, un petit café par-dessus. Donc mon corps réhydraté. Et puis ça m'a permis de souffler 5 minutes quoi, avant d'attaquer cette grosse journée. Et puis l'heure surprise, à peine parti, je vois un panneau, les vignes 12 km 30. Bah voilà, c'est bon. 12 km 30 dans 3 heures, midi, j'y suis. Et ça sera superbe. Voilà. Et moi je vous montre un chemin forestier alors qu'il y a des choses fabuleuses à voir à côté. Excusez-moi, hein. Je manque à mon devoir. Bon, moi je vais encore passer une journée extraordinaire sûrement, comme hier. Tous les villages traversés hier, c'était fabuleux. Ouais. Allez, bon dimanche à tous. Voilà, au fond, avec le pont, les vignes. Alors, je vais parler un petit peu de matos. S'il y en a comme vous, comme moi, qui sont équipés d'une montre GPS, petit conseil, ne vous fiez pas à la technologie. Pourquoi? Parce que moi j'ai une vieille Garmin Forerunner 935 qui fait très bien l'affaire, depuis 5-6 ans je l'ai. J'en suis très content, sauf que pour économiser la batterie, elle est en mode All Track, je crois que ça s'appelle. Ça veut dire qu'elle fait un point GPS tous les 10 secondes. Sauf que dans les ganges, elle est paumée. Avec la végétation et l'encaissement, eh bien, elle a du mal à choper le GPS. Donc là, par exemple, je suis à même pas 12 km. Moi, je dis qu'à 2 km maximum, je suis arrivé à les vignes. Et normalement, j'aurais dû avoir à ma montre 17 km 5. Et pour la petite histoire, je marche d'un pas assez régulier. Je fais en moyenne 12 à 16 minutes le kilomètre, 18 quand il y a du dénivelé, 20 à la rigueur quand il y a un gros dénivelé, mais pas plus. Et là, je viens de me taper, il y a peu de temps, 1 kilomètre en 42 minutes et 1 kilomètre en 35 minutes. Donc en fait, elle était complètement paumée ma montre. Mais c'est pas grave. Donc fiez-vous à votre corps, à votre expérience de randonneur, que de la technologie. Bon, ça donne une indication quand même. Hein. Voilà, c'était petit coin matos. Vous avez vu cette mousse là sur les arbres? C'est féerique. On a l'impression qu'on va voir des elfes apparaître. Ben, je vais vous en profiter pour vous dire ce que je fais, parce qu'en fait j'ai changé encore une fois mon programme. Au lieu de monter directement des vignes sur le Causse, ben j'ai continué, c'est le GR 736 qui va au Rosier en suivant le
le Tarn, en sachant que peu avant les vignes, 2 km maximum avant les vignes, j'avais rejoint, enfin le GR 736 et le GR de pays du Tour du Cosméjean en fait se joignent quoi. Donc en fait là j'ai repris le parcours que j'ai fait il y a 2 ans et demi en sens inverse, le Tour du Cosméjean. Pourquoi? Parce que je suis fatigué, j'avais pas envie de me taper un gros dénivelé tout de suite. Bon, je vais me le taper tout à l'heure quand même, hein. Mais je crois que tout à l'heure il est plus en pente douce, plus régulier, il est moins abrupt. Voilà, et puis c'était aussi un petit, comment dire, un petit pèlerinage, parce que comme je l'ai fait dans l'autre sens, et que c'est cette partie-là en fait qui m'a donné envie de revenir et de suivre le Tarn, voilà, je devais bien ça, honorer cette partie-là et la suivre. Bon, je continue ma montée, mais ma montée péniblement, au pas d'une ânesse ou d'un âne. Je ne pense réaliser ça en fait. C'est que à la Réunion ils disent tipa, un pied après l'autre, quoi, grosso modo. Et ben c'est un peu ce que je fais. En fait, l'histoire de l'ânesse ou de l'âne, ça m'a fait rappeler que il y a une quinzaine d'années, ouais, à peu près, j'avais fait une petite balade de 3 jours dans les Cévennes avec un âne et ma chérie, mes deux garçons, et puis un couple d'amis et leurs garçons. Bon, on avait chopé un peu la pluie, mais sinon c'était régalé. Je vous le conseille aussi, si vous voulez faire des balades plus courtes, plus calmes, et puis les enfants, quand il y a un animal, ils avancent tout seuls, parce qu'ils veulent s'en occuper, et je sais plus quel âge avait mon second, il était bien jeune quand même, je dirais 5 ans, et comme il était bien jeune, il avait le droit aussi, quand il était fatigué, de monter sur l'âne. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors on voit un autre vase là, mais c'est pas l'un des 2 fameux vases. Mais ce coin-là, il est fabuleux. C'est tellement beau que la souffrance passe après presque. La souffrance, c'est un bien grand mot. C'est l'accumulation des 3 jours de rando. C'est un peu la sous-alimentation. C'est vrai que quand je mange une soupe le matin, un repas lyophilisé le soir, enfin la soupe elle est lyophilisée aussi, plus mon petit pain du montagnard dans la journée, peut-être que mon corps n'a pas assez. Mais en même temps, qu'il soit à la diète, ça lui fait du bien. Ouais, je mange des bananes aussi, j'en ai mangé une hier, une aujourd'hui. Ce soir, comme hier soir, j'avais le droit à mon pélardon, ma petite récompense. En fait, je sais pas comment vous faites vous, mais moi je fonctionne beaucoup comme ça, avec un objectif à atteindre. Et dire voilà, quand tu auras fini cette portion, quand tu seras au camping, au bivouac, tu pourras manger. Donc voilà le vase de Sèvres de plus près. J'entends des grimpeurs. Je vais quand même regarder où je mets mes pieds. Tiens, bah, je vais aller voir. Je vais aller voir, regardez-moi ça. Je vais un peu regarder où je mets les pieds là, parce que il y a un pic de 300 mètres là. Regardez-moi ça. D'ailleurs, il y a un spit là. Alors tout à l'heure, j'ai vu un grimpeur sortir par le haut ici, en haut du bas. Alors je sais pas si vous voyez dans la partie un peu plus jaunâtre, il y a une chaîne. Bah, c'est ce qu'on appelle un relais en escalade. Il y a l'arrivée de bois. Et quand j'étais jeune, bah, je suis venu grimper là. Tiens d'ailleurs,
je vais vous montrer un grimpeur qui grimpe. Ou une grimpeuse, je sais pas. Là, ici. Il y a quelqu'un qui l'assure en bas. Ou à mon avis, celui qui assure, il est sur une autre cordée. Enfin, en tout cas, ça grimpe. Ah non, c'est le même. C'est son coéquipier. Voilà. Alors, le vase de Chine, on le voit là. Juste en face, le premier en fait. Moi, je dirais que ça ressemble à un phallus un peu, hein, quand même. Voilà. Ben, je vais passer juste à côté là, dans 5 minutes. Allez, à bientôt. Regardez-moi ça. Voilà donc le vase de Sèvres sous un autre angle. Je viens de discuter avec deux cordées qui sont là, qui sont en train de descendre, papoter un peu. Et là on arrive au vase de Chine. Si je me trompe pas, c'est lui. À moins que ce soit lui qui soit, celui qui soit derrière, je sais jamais. La dernière fois je suis arrivé dans l'autre sens, donc j'arrivais pile poil dessus. Bon là on ne voit pas très bien. Non, non, c'est lui. C'est lui. Ah, mais ça grimpe là. Grimper, tenir la caméra en même temps. J'espère que je vais pas me viander. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est bien lui. Oh, il est en mauvais état le vase. Il y a quelqu'un qui l'a fait tomber, il est fêlé. Voilà. Alors, je sais pas si lui il se grimpe par contre. Et là, il y a un balcon. Un balcon. Ouh. Alors on va essayer de ne pas faire de conneries. Voilà, les deux ensemble. Voilà, je suis venu pour ça. Pas que pour ça, mais pour ça aussi. Voilà. Maintenant, il va falloir que je trouve un lieu de bivouac. D'ici 2, 3, 4, 5 km, je sais pas. Faut que j'avance. Allez, à plus. Ah, bonsoir tout le monde. Bon ben, ça y est, prêt pour la dernière nuit. Dure journée, je suis fatigué, hein. Je suis arrivé fatigué pour cette rando. Mais c'est pas grave, j'en ai profité et c'est après que ça sera bon. C'est bon pour le mental, pour le reste de l'année, etc. pour le boulot. Donc ouais, prêt pour le bivouac pour cette nuit. Plus prévu, bah là, 19h, il est 19h30 passé là. Entre 19h et 21h, il n'y avait plus énoncé. Alors effectivement, par là-bas, j'ai vu des gros nuages noirs passer. Là, il y en a un gris qui arrive. Je vais peut-être me le prendre ou pas. Donc comme je suis en forêt, loin de hameaux et de tout lieu où je peux m'abriter, bah, ce soir c'est tente. Bah, de toute façon, je ne l'aurais pas promené pendant 4 jours sans l'utiliser comme ça. En fait, j'avais, comment dire, j'ai voulu tester le bivy cette année. Enfin cette année, sur cette sortie je veux dire. Mais c'est bien, mais pas quand il pleut quoi. Ou alors il faut un bol toit de tarpe, pas le poncho tarpe que j'ai qui est nul. N'achetez pas ça. En poncho il est très bien. Je l'ai utilisé, c'est très bien en poncho. Mais ils appellent ça un poncho tarpe. C'est beaucoup trop petit pour être une toile de tarpe. Je me suis abrité du vent, mais s'il avait plu, je pense que j'aurais pris un peu la saucée. Surtout si le vent avait tourné avec la pluie par exemple. Voilà. Quoi vous dire, bah demain je pense que j'ai une trentaine de kilomètres à faire, peut-être un peu moins. Et je suis de nouveau à Mervès et mon périple sera terminé. J'aurais fait une chouette balade. J'espère que tout ça, ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis régalé, vraiment régalé, je vous conseille. Peut-être avec un peu moins de, comment dire, avec des étapes plus courtes. Faites-le sur 5 jours. Voilà, et puis en plus, faites-le, préparez-le un peu mieux que moi. Moi, j'y vais toujours un peu sans trop préparer. Là, par exemple, là, quand je suis sorti de la corniche de la Jonte,
bah, je me suis un peu planté dans les chemins, enfin bref, j'ai un peu fait le sanglier comme on dit ici. Mais c'est pas grave, j'ai retrouvé après le GR6 là, sur lequel je suis en fait. Et là, il y a juste là derrière, peut-être à 1 kilomètre, mais j'y suis pas allé. Parce que là-bas, c'est enfoncé dans une petite vallée. Et c'est du sable et voilà. Puis le coin me plaisait parce qu'il y a une vue sympa là sur les forêts, une petite forêt là en face. C'est un peu dégagé. C'est surtout parce que c'est dégagé que ça me plaisait. Et puis je pense que quand on voit qu'il y a un foyer ici, ça a été utilisé comme lieu de bivouac. Par contre, strictement interdit le feu. Alors bien sûr, je vais faire ma popote en étant très vigilant, mais tout avant de rentrer dans le chemin de la corniche de la Jonte, c'est indiqué. C'est indiqué, même très souvent, là même au début de ce GR là, à 1 kilomètre d'ici, il y avait un panneau feu interdit, etc. Et ce qui est fort logique, surtout actuellement avec la sécheresse qu'il y a. Bon, je parle beaucoup, ben ouais, peut-être que la solitude me pèse un peu. Non, 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 ça c'est pas possible. Je crois que je me supporte assez bien. Voilà, j'ai faim. Je vais manger un petit bout, envoyer un petit message à ma chérie pour dire que je suis bien installé, qu'elle s'inquiète pas, que demain elle pourra mettre un couvert de plus à la maison, puisque j'avais normalement, on est dimanche aujourd'hui, je vais rentrer lundi, on avait convenu que je rentrais mardi. Voilà. Ben je vous dis à demain matin. Ok. Et puis bon, ben, je serai seul cause demain. Je sais pas si j'aurai beaucoup de points de vue à vous montrer, mais au moins les arches de Saint-Pierre qui sont caractéristiques, quoi. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Moi, je vais faire un bon gros dodo. D'abord bien manger. Et je vous dis à bientôt. Donc voilà la petite vue que j'avais de mon bivouac. Le lever de soleil là, c'est sympa. Il est 7h30. Je plie doucement. Donc là, il y avait ma tente. Là, il y a mon bazar. Et je fais vaguement sécher 2 minutes. Ah bah tiens, j'ai cassé la goule. Parce que j'ai eu du crachin hier soir, vers 20h. Il y a eu beaucoup de rosée cette nuit. Et bon, enfin, c'est vraiment pour dire que je fais sécher parce que comme je vais tout déballer chez moi, nettoyer et faire sécher, vu que je suis chez moi ce soir, voilà. Donc voilà, je suis parti depuis 1 kilomètre à peine. Bah tiens, 1 kilomètre pile là, à l'instant. Et j'arrive dans la zone qu'on appelle les arcs de Saint-Pierre. Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Alors bon, j'ai pas potassé, hein, c'est pas mon style. Moi je suis là pour prendre mon pied, pour profiter de l'instant présent. Si vous voulez vous documenter, il y a suffisamment de documentation sur internet. Mais il faut savoir que je crois que ça a été occupé depuis la préhistoire. Beaucoup. Alors on voit un premier arc. Là. Je vous le montre et après je continue. On ne voit pas très bien. Donc c'est bloc calcaire. Voilà. J'aurais pu venir bivouaquer là. D'ailleurs, il y a 200 mètres, je viens de voir un super lieu de bivouac dans la forêt. Donc vous comprenez bien que ça a été habité par l'homme depuis longtemps et ça se comprend. Et j'aurais pu venir bivouaquer là. J'aurais pu ne pas sortir la tente. Mais bon, je crois que c'est pas un lieu autorisé. Et en général, je respecte les règles. L'endroit où j'ai bivouaqué hier, c'est autorisé parce que 200 mètres avant, ou un peu plus, j'avais vu un panneau
avec feu interdit, camping interdit, interdit aux véhicules, etc. Et pas bivouac interdit. Alors que tout au long de ma balade, de ces 4 jours, j'en ai rencontré des panneaux indiquant bivouac interdit. Hein. Parce qu'il y a des zones protégées, donc renseignez-vous quand vous venez. Voilà. Là, vous avez encore un bel arc sur lequel je vais passer pour aller vers Saint-Pierre-des-Trépieds. Donc c'est marqué village proto-historique. Voilà. Et là, il y a marqué quoi? Les arcs Saint-Pierre. Voilà. Encore un autre arc. Pas mal, hein? Donc moi, je vais vers Saint-Pierre-des-Trépieds. C'est ça. Donc c'est par là. Alors par contre, quand je suis venu la dernière fois, je m'étais un peu planté. Il va falloir que je fasse gaffe là-bas, c'est bon. Parce qu'en fait, il y a des, comme les gens viennent visiter, il y a des chemins dans tous les sens, quoi. Et regardez là encore. Regardez. Si c'est autorisé, il y a de quoi bivouaquer. Hein. Voilà. Bon, moi, je préfère ne pas prendre le risque. Et puis, je vous avoue, hein, je vous l'ai dit, il y avait une petite vue sympa. Quand je peux, je préfère avoir la vue dégagée que être encaissé comme ça dans un petit vallée, un petit vallon là. Voilà. Être à, ça veut dire plus froid, plus d'humidité peut-être. Bon, ben vous viendrez faire le tour du propriétaire par vous-même, je pense. Donc on fait tout un flanc des vases de Sèvres et vases de Chine, mais dans la nature, on en trouve d'autres, hein, des vases. Joli petit chemin, vraiment très joli petit chemin, toujours sur le GR6. Et en même temps, c'est le GR. Bon, regardez, le GR6, c'est en même temps le tour du Cosméjean par le GR de Pays. Et SG, là, c'est le chemin de Saint-Guilhem. Alors, chemin de Saint-Guilhem, c'est la variante. Parce que moi, quand j'ai fait le chemin de Saint-Guilhem, à partir de Saint-Élémy, on traverse le Cos, enfin, on monte sur le Cos, et on traverse pour aller à Mermès. Ça, c'était la version originale. Et maintenant, ils font passer je crois pas que ce soit exactement, je crois que c'est par le cos de Sauveterre. Je sais plus, enfin, renseignez-vous si ça vous intéresse. Le cos de, en fait, quand j'ai longé sur le GR 736 sur la rive, donc ouais c'est ça, la rive gauche du Tarn, et bien quand on passe la rive droite, on arrive sur le cos de Sauveterre. C'est le cos qui jouxte le Cosméjean. Bon, a priori, c'est par là. Et en plus, je crois que par là, il y a aussi ce qu'on appelle la grotte de l'homme mort. Et la grotte de l'homme mort, je crois qu'on y arrive. Et oui, on y arrive, c'est là, exactement là. Voilà. Alors je connais pas l'histoire non plus, hein, vous vous renseignerez sur le net. C'est là-dedans, il y a un cadavre qui a été trouvé. Alors je pense qu'un cadavre qui datait. Hein. Voilà. Pour ceux que ça gêne pas, vous pouvez même bivouaquer ici. Après, ceux qui croient aux esprits et aux fantômes, abstenez-vous. Voilà.
Bon, me revoilà sur le COS. Enfin, ça fait un petit bout de temps que j'étais dessus, mais là, c'est le COS déboisé. Il est midi, là, pratiquement, oui, midi. Je viens de faire une pause à Lavennes-Armand, pour ceux qui s'intéressent. Le GR de pays Tour de Causse, là, le GR6, passe par Lavennes-Armand. C'est un truc qu'il faut voir, hein, c'est sympa. Donc moi, j'ai fait une pause thé vert et bout de gâteau aux pommes. Un peu sec le gâteau à mon goût, mais bon, ça fait du bien quand même. Voilà. Et je crois que je vais profiter de ce moment, de cette étendue devant moi, pour vous souhaiter de bonnes randos et tout ça. Moi, je touche à la fin. Je suis à 8 km de Mervès. Le temps se gâte, mais bon, à la rigueur, je vais recevoir 3 gouttes, mais c'est pas grave. Mais avant de vous quitter, quand même, je vais vous raconter une petite merveille qui m'est arrivée il y a 2 heures de ça, oui, à peu près. Donc j'étais dans une forêt, j'avais tracé, je suivais plus le GR, je l'avais perdu à un endroit, enfin je l'ai pas trop cherché non plus. J'ai préféré tracer tout droit en suivant un chemin forestier, et j'ai bien fait. En haut d'une petite côte, il y avait un petit champ, et dans le champ, 2 chevreuils. Et ils n'ont pas déguerpi tout de suite, j'ai eu le temps d'apprécier leur beauté. Pardon. Mais le pire non, le summum je veux dire, c'est que après les 2 chevreuils, 200 mètres plus loin, pareil, à la lisière d'un autre petit champ, une biche. Et elle m'a vu même avant que je la voie, parce qu'elle me regardait bien fixement quand je suis arrivé. Quand j'ai levé la tête, je l'ai vue. Elle a pris le temps, tranquillement. Elle est partie au pas, pratiquement. Moment de magie, comme je les aime. Voilà, entre autres, pourquoi je fais de la rando. Pour voir des bébêtes, hein, et les apprécier dans la nature. Bon, bah sur ce, je vous dis tous, je renouvelle mes vœux de bonne rando, de bonne balade. J'espère que mes vidéos vous font du bien, enfin vous font plaisir plutôt, que vous appréciez ce partage. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ces bons moments. Allez, à bientôt, et n'oubliez pas, elle est pas belle la vie?